Alex a parlé de parenthèse, et comme lui, j'espère que vous vivez ce matin une parenthèse dans la frénésie de la période de Noël. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas votre vie en parenthèse pendant ce moment. Au contraire, j'aimerais vous inviter à confronter votre vie, vos croyances, avec ce que je vais partager maintenant, et à continuer peut-être à réfléchir à ces choses dans les prochains jours. Et pourquoi pas peut-être à vous joindre à nous dans les prochains dimanches au Théâtre Lulu, là où on se rassemble habituellement. On fait essentiellement la même chose que ce qu'on fait ce matin, c'est-à-dire chanter ensemble, prier et écouter la Bible, que nous croyons être la parole de Dieu. Alors je sais qu'on est tous présents ici ce matin pour des raisons différentes. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de se faire une opinion informée au sujet du Jésus des chrétiens. Et j'espère que ces quelques réflexions que je vais apporter vous y aideront. Mais peut-être aussi que vous êtes là pour faire plaisir à l'ami ou le membre de la famille qui vous a invité, ou à celui qui vous a donné un flyer sur le marché un samedi matin, mais que vous ne croyez pas en Dieu et pas en Jésus. Si c'est le cas, eh ben, bonne nouvelle, on a un point commun parce que je suis à peu près sûr que moi non plus, je ne crois pas dans le Dieu auquel vous ne croyez pas. Et je suis content d'avoir l'occasion de vous présenter le Dieu en qui je crois. Et enfin, peut-être que vous vous dites chrétien et que tout ce qu'on a lu et chanté ce matin vous semble très familier. Et ben, j'aimerais vous inviter aussi à vous laisser interpeller par l'une ou l'autre des réflexions que je vais apporter. Peut-être qu'il y a une chose qui pourra vous encourager, vous reprendre, vous stimuler votre foi ce matin. Et c'est ma prière en tout cas. Alors je vais juste prier avant d'aller plus loin. Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous mettre maintenant à l'écoute de ta parole, qui est la Bible. Et nous voulons te demander d'ouvrir notre cœur par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions savoir comment recevoir cette parole et voir comment elle peut faire écho avec nos vies. Amen. Alors savez-vous que nous sommes tous, qui que nous soyons, et quel que soit notre âge, dans une quête existentielle, celle de savoir si nous sommes importants ou insignifiants. On veut tous savoir quel est notre lien avec les autres et quelle est notre place dans une grande histoire qui nous dépasse. Et l'une des raisons pour lesquelles on veut répondre à cette question, sommes-nous importants ou insignifiants, c'est qu'on a très envie de savoir que nous sommes en fin de compte des personnes importantes qui valent quelque chose. Un exemple de cette réalité, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes. Je suis tombé il n'y a pas longtemps sur une étude qui m'a fait sourire, qui a été menée en Australie et qui a montré que 86% des personnes pensent qu'elles travaillent mieux que la moyenne. 90% des conducteurs pensent conduire mieux que la moyenne. 90% des pasteurs pensent prêcher mieux que la moyenne des autres pasteurs. Et 1% seulement pensent prêcher moins bien que la moyenne. Et meilleur pour la fin, 76% des maris disent faire les courses aussi souvent que leurs épouses, alors que 91% des épouses disent faire toutes les courses elles-mêmes. Alors les chercheurs ont cru les épouses plutôt. Et même vous les enfants, vous êtes concernés. Mes enfants qui ont 5 ans et 3 ans, ils veulent garder tout leur +4 ou leur changement de couleur quand on joue au Uno, parce qu'ils ont compris que c'était des cartes puissantes. Et ils ont très envie de puissance. Donc, du coup, ça les empêche parfois de gagner parce qu'ils ne veulent jamais poser ces cartes. Mais vous voyez l'idée. Vous voyez, on aime se sentir important. On a très envie de faire partie d'une plus grande histoire qui nous transcende. Voilà pourquoi certaines personnes sont passionnées par les arbres généalogiques, par leur club de foot, par leur parti politique. Voilà pourquoi on a parfois des élans d'unité nationale après un attentat ou l'incendie d'une cathédrale. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien parce que l'un des messages de Noël consiste précisément à nous aider à trouver une réponse pleinement satisfaisante à cette question. Et on peut découvrir la réponse à cette question
en lisant le chant que les anges ont chanté lors de la naissance de Jésus. Je vais relire 2 versets qu'on a lus tout à l'heure. Soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Voilà le chant que les anges ont fait lors de la naissance de Jésus. Alors, les anges, c'est quoi, les enfants? Est-ce que l'un ou l'autre pourrait me donner quelques éléments? À quoi ça ressemble un ange? Oui, c'est des créatures célestes. Ça ressemble à quoi un ange? Ouais. Quelqu'un envoyé par Dieu. Oui. Il n'a pas de péché. Les serviteurs de Dieu. Il est blanc avec des ailes. D'autres réponses? Eh bien, merci Loïs, parce que je voulais que tu parles des ailes, justement. En fait, désolé de casser la magie de Noël, mais des anges, comme on a parfois cette image en tête quand on parle de ce terme, ça n'a pas forcément d'ailes, et ça ne ressemble pas à des petits bébés tout mignons. Les anges, ce sont des êtres spirituels qui prennent parfois une apparence physique et qui ont pour fonction essentielle de montrer la grandeur de l'amour et du plan de Dieu pour nous. Et Luc nous parle ici d'une armée céleste venue annoncer la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce ne sont pas des bébés sur des nuages qui chantent avec des harpes. Il faut plutôt avoir en tête une armée de soldats en tenue militaire qui chantent d'une façon bien virile la Marseillaise à la gloire de la patrie le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Quelqu'un a dit que leur chant se comparait au son tonitruant de soldats puissants voulant intimider l'ennemi et réconforter les citoyens. C'était le cri de bataille, de plus en plus fort, d'un régiment de soldats prêts à engager le combat. Vous voyez, les anges ici, dans ces quelques versets qu'on a lus, sont en train de dire que la naissance de Jésus, ce bébé couché dans une mangeoire, est synonyme d'armistice. C'est synonyme que la fin de la guerre approche et que le Sauveur, le Messie, est arrivé, envoyé de Dieu, et manifestant la gloire et la supériorité de Dieu sur l'univers. La naissance de Jésus révèle la gloire de Dieu et instaure la paix parmi les humains. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, écoutez bien, parce que le sens de ce chant est très important. Le réformateur Martin Luther a même dit que celui qui comprend ce cantique de louange a tout compris. D'après la Bible, c'est ce que les chrétiens croient, l'histoire de l'humanité commence avec la paix et l'harmonie. Une paix parfaite entre Dieu et les humains, entre les humains et le reste de la création de Dieu. Mais cette paix n'a pas duré. Et l'absence de paix, c'est quoi? C'est la guerre. L'humanité entière a décidé de se révolter contre son Créateur en désobéissant à ses commandements. C'est un coup d'État, si vous voulez. On a refusé que ce soit Dieu qui porte la couronne. Et on a voulu la porter nous-mêmes. On a voulu la gloire. Et ce statut de rebelle, c'est notre statut à tous depuis notre naissance. L'humanité tout entière, nous dit la Bible, vit dans le rejet de l'autorité de Dieu. Conséquence, on vit notre vie comme bon nous semble. Personne ne doit nous dire quoi faire de notre temps, de notre argent, de notre corps, de nos relations. Et même si on essaie de faire le bien, on n'y arrive pas parce qu'on se rend compte que ce que la Bible appelle le péché a un côté irrésistible. Vous savez, c'est comme reprendre un Ferrero Rocher à la fin du repas de Noël à 15h30, alors qu'on a déjà mangé un apéro avec des petits feuilletés au fromage, des toasts au saumon fumé, au foie gras, une dinde farcie au marron, un gratin dauphinois, des haricots verts en fagots de lard, un morceau de fromage, une part de bûche de Noël et une ou deux clémentines. Vous voyez, on sait que ça va nous faire du mal au ventre de reprendre ce 3e Ferrero Rocher. On sait au fond de nous qu'on ne devrait pas, mais on en reprend quand même un.
Notre rapport au péché ressemble à ça, si bien que chaque jour, notre vie est faite de paroles, de pensées et d'actions qui déshonorent notre Créateur, parce qu'on a décidé de vivre sans lui. Qu'est-ce qui va me permettre de régler mes problèmes de santé ? Des pierres énergétiques, des fleurs de bac? Qu'est-ce qui va régler mes problèmes d'argent? Faire des heures sup à répétition, écraser les autres pour gravir les échelons? Qu'est-ce qui va régler mes problèmes familiaux? Comment réparer ce qui est cassé? Faire des gros cadeaux à Noël pour essayer de se racheter? Que faire quand on dort dans le même lit mais qu'on s'éloigne de plus en plus? Comment sortir du désespoir ou de la colère? Comment arrêter de critiquer ou de tout contrôler? Comment arrêter de se préoccuper de l'opinion des autres? Comment arrêter de ressentir les griffes de la jalousie et de l'amertume enserrer notre cœur? Toutes ces questions, chers amis, si on se les pose, c'est pour une seule raison. C'est parce que le péché règne sur nos cœurs et a des conséquences dans toute l'humanité. C'est lui qui est à l'origine de tous ces problèmes que l'on rencontre. Alors comment est-ce que Dieu réagit à notre rébellion? Eh bien la réponse n'est pas facile à accepter, mais la Bible est claire. Nous méritons la mort et le jugement de Dieu. Nous tiendrons tous un jour devant Dieu et nous lui rendrons compte de nos vies, des dommages que nous avons causés et de l'avoir rejeté comme notre roi. Et tous ceux qui l'auront rejeté subiront la condamnation éternelle. Ça signifie que nous sommes tous en grande difficulté, n'est-ce pas? Et je peux imaginer que peut-être pour une partie d'entre vous, c'est dur à entendre cela. Parce que c'est difficile à dire pour moi. Et vous savez quoi? On a écouté cette semaine des chants de Noël en famille, à la maison, et on a écouté le chant Minuit chrétien sur une playlist YouTube, chanté par un groupe qui se présente comme chrétien. Et d'un coup, j'ai mis pause, et je me suis rendu compte que les paroles avaient été changées. Au lieu de « L'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle, le péché, et de son Père arrêter le courroux, le jugement », il y avait « pour révéler l'amour de notre Père et que sa grâce vive en chacun de nous ». Pourquoi avoir changé ces paroles? Parce que c'est trop dur. On préfère croire que Dieu est un bisounours cosmique. Mais c'est pourtant une doctrine fondamentale, parce que la bonne nouvelle de Noël, que le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur, cette bonne nouvelle n'aurait aucun sens si on évacuait la mauvaise nouvelle du péché et du jugement. Alors voici maintenant la bonne nouvelle. On l'a lu aussi tout à l'heure au verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus est né et c'est le sauveur, le Messie, c'est-à-dire le Christ et le Seigneur. Le Seigneur et le Sauveur, ce sont des titres divins. Ce sont les noms que Marie, la mère de Jésus, utilise pour prier Dieu juste à la page d'avant. Ça veut dire que lorsque Jésus naît, c'est Dieu lui-même qui se fait homme et qui vient. Et c'est le Messie parce qu'il est venu et que, contrairement à nous, il s'est toujours soumis à la souveraineté de Dieu. Il a toujours reconnu Dieu comme le roi, mais à cause de son amour, il a pris notre punition en mourant crucifié à notre place. Sur une croix, il a porté à notre place la mort et le jugement que nous méritions. C'est pour ça qu'on aime fêter Noël. Quand on fête Noël, on a les regards tournés vers la croix. Quelqu'un a dit de façon imagée que la crèche, donc cette mangeoire dans laquelle Jésus est né, la crèche et la croix sont faites du même bois. En fait, Jésus est venu sur terre dans le but de se donner en sacrifice. Et parce qu'il a vaincu la mort, il est ressuscité et il règne désormais dans les cieux en nous invitant à croire en lui, à le suivre avec foi et à recevoir de lui le pardon et la paix. Quelle paix? Eh bien, cette paix chantée par les anges,
ce bien-être extraordinaire qui découle d'une relation rétablie avec Dieu, la relation la plus importante de notre vie. Cette paix de vivre en sachant que nous allons passer l'éternité auprès de notre Seigneur si nous plaçons notre foi en Christ. Vous voyez, la guerre la plus grande de l'histoire humaine peut s'achever si on reconnaît devant Dieu notre rébellion, si on compte sur la mort et la résurrection de Jésus pour notre délivrance, et si on se soumet à Jésus comme notre roi. Autrement dit, si on est capable de se joindre au chant des anges, en redonnant la gloire à Dieu et en recevant sa paix. Et voilà pourquoi Luther a dit que celui qui comprend ce cantique a tout compris. Il y a quelques années, un avion s'est écrasé dans un fleuve dont l'eau était glaciale. Les caméras de télé ont montré les tentatives héroïques d'un sauveteur qui plongeait dans le fleuve pour retirer les rescapés de l'épave. Lorsqu'il en a ramené un, il a replongé pour en chercher un autre. Mais il n'est jamais revenu sur la rive. Pour les milliers de téléspectateurs, cet homme était un héros. Mais pour le rescapé qu'il avait secouru, il était bien plus. Il était un sauveur. Et bien c'est exactement ce que ressent chaque chrétien à l'égard de Jésus. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Et toute la gloire lui revient. Nous, on n'a aucun mérite. Alors pour vous, qui est-il? Une belle histoire, celui mythique qu'on raconte à Noël? Un héros ou votre sauveur? Alors pour terminer, il nous faut répondre à la question qu'on s'est posée au tout début, celle de savoir si nous sommes importants ou insignifiants. Le message de Noël nous révèle que nous sommes insignifiants, parce que nous ne sommes pas Dieu, et même si on aimerait l'être, mais en même temps, nous sommes uniques et précieux aux yeux de Dieu, à un point où il s'est fait homme, et il est allé jusqu'à payer de sa vie pour le prix de notre délivrance. Nous sommes les hommes qui l'agréent, c'est-à-dire l'objet de la bienveillance divine. Et par cette œuvre extraordinaire de salut, nous recevons une nouvelle identité, celle d'enfants de Dieu et de membres de l'Église, son peuple. Et ça, c'est la place la plus précieuse qu'on pourrait avoir. Nous devenons, par la foi en Jésus, les fils et les filles de Dieu, connectés par un lien indescriptible à la communauté la plus diverse, la plus interculturelle, la plus inclusive qui a existé tout au long de l'histoire et qui transcende toute organisation humaine. En fait, quand je m'associe au chant des anges, je prends conscience que je suis un plus grand pécheur que je n'aurais pu l'imaginer. Mais en même temps, je découvre que je suis plus aimé que je n'oserais l'imaginer. Et ça, chers amis, j'en suis convaincu, c'est trouver sa juste place dans l'univers. C'est trouver sa juste importance et son rôle dans une histoire qui nous dépasse. Rendre gloire à Dieu dans les lieux très hauts et recevoir la paix que Jésus nous apporte. Un auteur a dit que l'histoire de ce monde, c'est l'histoire du salut. Cette histoire me dépasse de loin. Je ne suis pas au centre. Mais par la grâce de Dieu, j'en fais partie. Mon histoire n'est qu'une intrigue secondaire, mais qui fait partie intégrante de l'histoire centrale. C'est bien plus important de jouer un petit rôle dans cette histoire que d'être la star de ma production personnelle minable. Cette histoire est une histoire cosmique qui sera jouée jusque dans l'éternité. Suis-je prêt à jouer mon rôle avec grâce et avec joie? Ou viserais-je plutôt un rôle de star dans mon propre court-métrage sans valeur? Si vous êtes chrétien ce matin, je suis sûr qu'il y a des domaines dans lesquels on a encore envie d'être la star de notre propre court-métrage sans grande valeur, n'est-ce pas? C'est mon cas en tout cas. Moi, je suis content quand j'ai le sentiment que les gens m'apprécient ou ont besoin de moi, que mes propres projets s'accomplissent. S'associer au chant des anges, c'est un appel à mourir, à nous-mêmes, et à faire en sorte que toute notre vie consiste à braquer les projecteurs sur notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, en proclamant sa paix dans le monde. Et si vous n'êtes pas encore chrétien ce matin, laissez-moi vous inviter à reconnaître votre désir d'être la star
et à laisser à Jésus les commandes de votre vie, en confessant vos péchés et en acceptant qu'il est mort pour vous offrir le pardon et la paix avec Dieu. C'est gratuit parce que ça ne coûte rien. Et ça n'est pas réservé à une élite spirituelle, c'est pas une chose qu'on peut gagner d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, ça coûte très cher. Ça demande de déposer sa couronne, de mourir à soi-même. Et c'est le seul moyen pour trouver sa juste place dans l'univers d'une façon vraiment satisfaisante. Je vais terminer en priant, et je vous inviterai à vous associer à ma prière si vous le voulez, en disant simplement Amen à la fin. Seigneur, nous voulons te louer de t'être fait homme pour venir régler notre plus grand problème. Tu es venu à la croix, tu as vaincu le mal et tu as porté notre condamnation. Merci Seigneur, parce que si on reconnaît nos fautes et qu'on place notre foi en toi, on peut recevoir la paix, une relation restaurée avec toi et le pardon. Nous voulons te demander pardon Seigneur, de vouloir la gloire nous-mêmes en vivant sans te faire confiance sur ce qui est bon pour nous, sans te laisser diriger notre vie. Et aide-nous, Seigneur, dans cette période de Noël, à savoir comment nous pouvons nous associer davantage au chant des anges, qui consiste à reconnaître ta gloire, toi, notre Dieu qui est dans les lieux très hauts, et à annoncer la paix sur la terre parmi les hommes que tu agrées. Amen.